Bonjour à vous, alors que sont devenus les choux que j'avais plantés? Je vous avais montré comment les planter dans une vidéo. Il n'y a plus qu'à positionner les choux et les planter. Alors j'ai fait des trous à la houe, et voilà mes petits choux, ils sont prêts à être positionnés. Alors j'en remets un petit peu d'engrais dans le fond du trou. Voilà, un petit peu d'engrais dans le fond de chaque trou. Après je recouvre de terre un petit peu et je plante mon chou. Et donc le chou, j'ai juste à le poser, hein. Il n'y a pas de problème. Alors avec évidemment sur la ligne de la ficelle, hein. Et puis après je recouvre le sol. Et voilà. Je tasse un peu. Et voilà, on n'a plus qu'à arroser. Et ça ira très très bien. Alors voilà, le rang est terminé. Donc il n'y a plus qu'à arroser maintenant. Donc il y a une douzaine de choux. Il y a largement pour ma consommation, il n'y a pas de problème. Donc on arrose maintenant. Alors voilà, on arrose copieusement. Et je arroserai dans 2 jours. Parce que là, le sol est très sec. Dans la serre, hein, il n'a pas été mouillé de l'hiver. Donc il faut bien arroser en fait. Alors voilà, l'arrosage est terminé. Là, écoutez, les choux sont plantés, tout va bien. Donc on va pouvoir maintenant les regarder pousser. J'en ferai une vidéo assez rapidement dans un mois pour que vous puissiez voir ce qu'ils sont devenus. Et puis j'en ferai évidemment une vidéo au moment de la récolte. Alors quels sont-ils devenus? Alors ça c'est une bonne question. On va regarder ça d'un peu plus près. Alors, ils ont très bien poussé et ils ont même dépassé les espérances, regardez. Et voilà, voilà les chouchous, on va regarder ça de plus près. Alors, ils sont devenus énormes, vous voyez, regardez un peu comment c'est devenu. Hein, là, c'est le plus petit et il est quand même relativement énorme et il commence à paumer, vous voyez, celui-ci, il est très beau, il commence à paumer. Donc, encore 2 semaines à peu près et là, franchement, on va avoir des choux quand même extraordinaires. Et ça me fait des belles pommes déjà. Ils sont super beaux. Alors pourquoi sont-ils aussi gros, aussi beaux? Eh bien tout simplement, vous avez vu comment je les ai plantés. Et puis je mets en même temps un engrais liquide que je fabrique moi-même. Et là franchement, vous voyez, même les tomates, vous voyez, dedans elles sont belles. Pourtant on m'avait dit non, ça ne poussera pas les tomates, etc. Et vous voyez qu'elles poussent très bien. Je vais les tailler d'ailleurs bientôt. Et ça nous fait vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Avec cet engrais liquide, ça devient la forêt vierge. Donc je vais tailler tout ça. Là, il y a du boulot. Hein. Mais bon, vous voyez que ça pousse, c'est incroyable, c'est une folie. Quoi. Et la recette de la plantation est donc extraordinaire, vous voyez. Et puis après, l'engrais liquide. Alors la recette de l'engrais liquide, je la donnerai bientôt. Je vais m'occuper de ça. Hein. Vous aurez un petit e-book avec une première recette. Il y en aura d'autres après. Et vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Alors sinon, dans le potager, tout va bien, les asperges poussent bien, les pommes de terre aussi. Bien que je les ai fait tardivement, elles se sont bien développées. Il n'y a pas de problème. Regardez, ça pousse très très bien. Je les ai butées, la terre était un peu humide, mais on va reprendre ça après quand elles vont pousser. Alors là, on voit les différences entre les endroits où il y a eu de l'engrais liquide et les endroits où il n'y en a pas eu. Au milieu, il n'y en a pas eu, les côtés, il y en a eu. Et là, l'autre, c'est au milieu, il y en a eu, les côtés, il n'y en a pas eu. Et les rangs d'après, eh bien, c'est sur certains pieds, j'en ai mis, pas les autres. Vous voyez, ça a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, pour ceux où il n'y en a eu que sur certains pieds, vous voyez, le pied où il y en a eu, là, il est beaucoup plus beau que les autres. J'en ai mis sur 2 pieds, vous voyez. Et on voit la différence. Hein. On voit la différence. Regardez ça. Ils sont beaucoup plus gros. Les autres, j'en ai mis qu'au milieu. Vous voyez aussi la différence. Et là, j'en ai mis que sur les côtés. Et on voit aussi la différence. Donc, cet engrais liquide que je fabrique moi-même. Et je vous donnerai la recette peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Alors, ça pousse bien. Il n'y a pas de souci. J'ai toujours de la salade qui me donne... Les asperges, il n'y a pas de problème. C'est génial. Et la salade, eh bien, regardez. Hein, elle est vraiment superbe aussi. On voit ça, il y a vraiment de la salade. Alors celle du fond, elle est finie. Maintenant, j'attaque ces belles salades. C'est vraiment magnifique.
Alors vous voyez, ça me fait des salades fantastiques. Maintenant, j'ai une technique pour les salades qui est vraiment, je sais pas, ça fait des salades incroyables. Alors, on a vraiment des salades magnifiques. Alors évidemment, j'en fais pas plus que ça parce que je fournis plus à les manger. Hein, donc voilà, les tomates cerises poussent. Tout va bien. Alors les fraises commencent à mûrir. Alors évidemment, j'ai intérêt à faire gaffe parce qu'il y a des amateurs. Voilà. On voit déjà des fraises, ça y est, c'est parti. Hein. Il y a encore une journée ou deux, et là les fraises, il y en a. Je peux vous dire que là, des fraises, on va en récupérer un paquet. Hein. Les haricots aussi vont très bien, ils vont commencer à faire des boutons à fleurs. Je les avais protégés, j'ai semé de bonne heure vers le 10 avril. Et donc, à part un petit manque là, parce que je sais pas, c'est une humidité, et puis il y avait des limaces probablement. Et ce côté-là est plus à l'ombre, et vous voyez, ça a poussé moins vite. Mais bon, c'est pas grave. Le rang est. Il y a à peu près 8 mètres, 9 mètres de haricots, là c'est énorme. C'est énorme, mais ça va me donner vraiment des beaux haricots. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment superbe. Le mois de juin arrive, c'est le moment où on commence à récolter pas mal de choses. Les asperges, donc ça s'arrête au 20 juin. Les salades, il y en aura toute l'année, enfin jusqu'au mois d'octobre. Et puis voilà quoi, ça pousse. Hein. Alors il y a des salades là-bas, du basilic, du persil que j'ai repiqué, parce que nous on a eu de la pluie, des bumées de manière très importante, donc je ne pouvais pas semer, donc j'ai semé dans des pots. Les fraises, ça donne. Vous voyez ce jardin-là, alors j'ai un autre jardin qui fait plus de 2 fois la taille de celui-là. Donc vous voyez, par contre celui-là il est plein quasiment. J'ai une petite parcelle qui me reste là-bas pour faire des salades. Parce que j'ai du plan qui est en cours de pousse. Parce que je fais tous les plants moi-même, hein. Tout ça c'est moi qui les fais. Et donc voilà, donc ça nous fait un jardin extraordinaire en fait. Je ferai bientôt une vidéo du deuxième jardin. Alors on reste sur les choux, vous voyez que le résultat est magnifique. Là, je vous dis une dizaine, 10-15 jours pour commencer à manger ces choux-là. C'est vraiment, j'ai jamais eu des choux aussi beaux. Hein. Cet engrais liquide, c'est vraiment extraordinaire. Et ça coûte pas cher à faire. C'est quasiment, vraiment, c'est pas gratuit, mais ça l'est presque. Hein. Ok, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.